Bonjour les traders et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons découvrir si Apex Trader Funding peut réellement remplacer votre emploi traditionnel de 9h à 17h. En d'autres termes, est-il possible d'obtenir des paiements quotidiens d'Apex? Et pourquoi choisir Apex? Car leur modèle de tarification le permet et le fait que vous puissiez avoir jusqu'à 20 comptes financés en même temps. Dans cette série de vidéos, nous allons procéder à une analyse complète d'Apex. Nous testerons leurs règles, la fiabilité de leurs versements et si Apex Trader Funding est vraiment équitable pour les traders. Alors, quels sont nos objectifs? Notre objectif de profit quotidien est de 500 $ et 10 000 par mois. Je pense que c'est un solide remplacement d'un travail de 9 à 5 pour de nombreux traders. Maintenant, parlons de la façon dont nous allons calculer nos profits. Nous allons garder cela très simple. Nous ne comptabiliserons rien comme bénéfice, à moins de pouvoir le retirer lors de la prochaine demande de versement. Nous utiliserons des comptes de 50 000, car c'est la taille la plus populaire. Nous ne compterons donc que les profits supérieurs à 2100 $ par compte. Ce niveau était notre point zéro. Si nous subissons des pertes, nous ne déduirons que jusqu'à ce seuil de 2100 $. Ainsi, toutes les opérations de trading et les évaluations, ainsi que tous les comptes de trading financés jusqu'à ce moment-là, seront considérés comme des frais de préparation et des dépenses. Alors, comment allons-nous trader les comptes financés? Apex a un paiement minimum de 500 $ et nous allons viser ce paiement chaque jour. Pour être éligible à un paiement, vous devez trader pendant 8 jours et au moins 5 de ces jours doivent avoir plus de 50 $ de profit. Notre plan est de gagner 50 $ par compte et par jour. Cela signifie qu'il nous faut environ 10 jours de trading par paiement. S'il y a 20 jours de trading par mois, il nous faudra 10 comptes. De cette façon, nous pourrons obtenir 2 paiements par compte et par mois, ce qui nous amène à l'objectif mensuel de 10 000 $. Alors, comment allons-nous trader les comptes d'évaluation par rapport aux comptes financés? Les comptes d'évaluation seront traités de manière très énergique. Les comptes financés seront négociés par petits groupes de 2 ou 3 à mesure que nous les rapprocherons du niveau 0 de 2100 $. Maintenant, parlons du style de trading et des règles. Puisque l'objectif de profit n'est que de 50 $ par jour, nous commencerons par effectuer quelques transactions en utilisant quelques micro-contrats. Je sais que je me trompe rarement plusieurs fois de suite, donc c'est une stratégie qui fonctionne bien. Nous pouvons ainsi nous permettre d'encaisser quelques pertes et de rester gagnants, tant que nous maintenons ces pertes sous contrôle. Bien sûr, si la volatilité augmente ou si nous subissons des pics inattendus, nous pourrions rencontrer de sérieuses difficultés. Mais le but ici est aussi de tester leurs règles, ce qui sera donc parfait pour cela. Lorsque nous perdons des comptes, nous en ouvrons simplement de nouveaux et commençons à les faire monter jusqu'au niveau de 2100 $. Ceux-ci serviront de compte de secours, mais cette approche signifie également que les jours les plus difficiles, nous pourrions finir par échanger des centaines de micros. Il nous faudra une extrême cohérence et un peu de chance pour éviter de graves problèmes. Alors, quels sont les coûts pour faire passer 10 comptes au-dessus du point zéro de 2100 $? Lorsque les comptes d'évaluation coûtaient environ 20 $ et que les frais d'activation se situaient entre 40 $ et 65 $, le coût total d'un compte financé s'élevait à environ 100 $ à 150 $. Si nous incluons les évaluations échouées et les comptes financés en cours de route, le coût total pour 10 comptes sera probablement d'environ 2000 $. Nous aurons donc besoin d'environ 4 paiements juste pour atteindre le seuil de rentabilité. L'objectif est de conserver ces comptes sur le long terme. C'est donc le plan pour obtenir des paiements quotidiens d'Apex. Je vais m'efforcer de me concentrer sur les paiements, les règles et le type de société de prop trading qu'est réellement Apex Trader Funding. Payent-ils régulièrement ou commencent-ils à rendre les choses difficiles? Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir dans cette série. Merci d'avoir regardé. Mettez un pouce bleu à la vidéo car ce projet prendra des mois à se terminer. Et si vous voulez suivre cette série ou voir plus de vidéos sur les prop firms de futur, assurez-vous de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo où nous passerons en revue le premier mois.